Bonjour les amis des lapins, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur. C'est comment notre petit lapin Filou nous a fait devenir végétarien et nous a fait réfléchir sur la condition des animaux dans la société humaine d'aujourd'hui. Donc tout d'abord je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi et la prédisposition que j'avais par rapport à ce sujet-là. En fait moi, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours eu une très grande compassion pour les animaux et la nature en général. J'ai toujours considéré les animaux comme des personnes non humaines. Euh, j'ai jamais douté sur leur capacité de ressentir des émotions ou de la douleur. Et j'ai toujours pu me projeter quand un animal souffrait, j'ai toujours pu comprendre sa souffrance. Quand j'ai eu des animaux autour de moi, bon, j'ai eu un chien, j'ai grandi auprès d'un chien, euh, j'ai très vite compris que cette chienne avait des émotions, qu'elle savait aimer, jouer, euh, profiter de la vie, être triste, mélancolique, enfin, toutes sortes d'émotions que habituellement on pourrait attribuer seulement à nous, l'être humain. Donc moi, pour moi, ça a toujours été logique que des animaux étaient des personnes non humaines avec des sentiments et des souffrances. Euh, Malgré cela, j'ai été élevée dans une famille qui consommait de la viande et j'ai été donc incitée à manger de la viande depuis toute petite et j'ai toujours, je m'étais jamais posé la question, même si j'ai jamais vraiment aimé ça et que je me rappelle même quand j'étais vraiment petite, on me forçait à manger certains types de viande que j'arrivais pas à manger. Je me rappelle précisément que j'arrivais pas à manger du poulet, des cuisses de poulet, ça me donnait envie de vomir à chaque fois et j'avais une nourrice qui me forçait à l'y manger et j'avais la nausée à chaque fois. Donc pour moi ça n'a jamais été quelque chose de naturel de manger de la viande. Quoi qu'il en soit, après bon bah c'est devenu un peu dans mes habitudes. Quand j'étais chez mes parents, bon bah je mangeais ce que ma mère préparait et il y avait régulièrement de la viande dedans, j'imagine à peu près tous les repas. Même si j'en ai jamais raffolé, bon je la mangeais quand même, j'avais pas vraiment fait le lien. Moi j'ai adopté Filou, j'avais 18 ans, il me semble, ou 19. Euh, et quand j'ai adopté Filou, je connaissais absolument rien sur les lapins. Je l'ai adopté un peu sur un coup de tête, hein, parce que j'étais dans une période vraiment assez sombre et où j'étais vraiment triste, pas bien dans ma peau. Et je m'étais pas posé la question, c'était pas un acte réfléchi, j'ai adopté Filou comme ça sur un coup de tête, sans rien connaître sur les lapins. Et j'étais assez surprise et étonnée, même si j'avais aucun a priori sur les lapins, mais j'étais étonnée de constater à quel point c'était des animaux, bah, bien sûr, qui avaient leur personnalité, qui avaient aussi des émotions, qui pouvaient être tristes, joyeux, euh, qui pouvaient donner de l'amour, qui pouvaient ressentir aussi de la compassion. Moi, plusieurs fois, j'ai ressenti à quel point Filou sentait que j'étais triste et il venait pour me réconforter. Et j'ai réalisé que bah, tous les animaux, même les plus petits soient-ils, ressentent des émotions et ressentent de la souffrance. Et en fait, c'est dans la première année où j'ai eu Filou que j'ai eu ce déclic sur le végétarisme. En fait, je n'ai pas du tout réfléchi au végétarisme. Qu'est-ce que c'était le végétarisme? Je me suis pas posé la question, bon, est-ce que je vais devenir végétarienne? Je vais me renseigner sur ce qu'est le végétarisme? Non, pas du tout. Je connaissais même pas, enfin, je connaissais le mot, mais enfin, j'associais pas j'associais pas mes réflexions au mot végétarisme. J'avais connaissais absolument personne de végétarien dans mon entourage. Il faut dire que c'était il y a plus de 10 ans, donc il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube à l'époque. Il y avait des forums, mais bon, c'était pas super diffusé. Et, euh, et donc du coup, j'étais pas du tout préparée à ça. C'est juste, j'ai eu un déclic en fait un jour à table. C'était un week-end, je sais pas, un samedi ou un dimanche midi. Et ma mère avait préparé du poulet. Et c'était pas bon, des morceaux de poulet qui étaient mélangés, qui étaient déjà découpés et tout dans l'assiette avec des légumes, donc, où on pouvait pas trop identifier ce que c'était. Là, c'était vraiment le poulet cuit entier au milieu de la table et chacun allait se servir dans le poulet. Et donc là, j'ai vraiment, d'un seul coup, j'ai eu comme un déclic, j'ai vraiment fait le lien entre l'animal et le plat qu'il y avait à table. En fait, pour moi, c'était plus de la viande ou un aliment,
j'ai vu l'animal mort, quoi. Et c'est à partir de là que j'ai décidé et que j'ai annoncé que je voulais plus manger de viande. Donc j'ai pas utilisé le mot végétarisme à l'époque parce que bon, je n'associais pas ça au végétarisme, je savais pas ce que c'était. J'ai juste dit bon bah à partir d'aujourd'hui je veux plus manger de viande. Donc mon entourage a bien rigolé à ce moment-là et il croyait que ça allait pas durer, que c'était une lubie. Et ça m'a pris un peu de temps quand même. Ça n'a pas été quelque chose. Dès lors que j'avais pris la décision, ça n'a pas été un changement radical. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai continué à faire des petits écarts. C'est-à-dire que je mangeais plus du tout ni de steak, ni de gros morceaux de viande qui étaient dans les plats, ou d'escalopes ou ce genre de choses. Mais par contre, s'il y avait des petits bouts de viande mélangés dans quelque chose, j'allais pas faire le tri, ou j'allais pas refuser, ou j'allais pas faire du tri. Par exemple, dans les quiches lorraines, les pizzas, au départ, je mangeais encore ça pendant les premiers mois. Et au fur et à mesure, bah, j'ai éliminé. Au départ, je triais, après, bon, j'ai complètement arrêté. Tout ce qui est viande et poisson, et bon, tout ce qui est chair animale, quoi. Donc vraiment, je suis devenue végétarienne à part entière. Donc pourquoi est-ce que je dis que Philou m'a poussée dans cette réflexion-là? C'est parce que bon, c'était la première année où j'avais Philou. Déjà, je me rendais compte de son comportement, que c'était un animal qui était sentient, donc qui ressentait des émotions et de la souffrance. Et je me suis rendu compte aussi que certaines personnes mangeaient du lapin. Et en fait, nous, on n'a jamais mangé du lapin que je sache chez moi. Enfin, moi, je pense pas en avoir mangé, ou alors de façon inconsciente sans le savoir, quand j'étais pas végétarienne. Et en fait, j'ai réalisé que, bon, moi j'avais un lapin de compagnie et qu'il y a des gens qui mangeaient du lapin. Et moi, à cette époque-là, j'allais sur des forums de lapins pour apprendre le plus de choses possible sur les lapins et savoir comment s'en occuper et tout. Et sur ce forum-là, je me rappelle qu'il y avait eu un post sur est-ce que vous mangez du lapin, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des lapins et qui voyaient aucun problème à manger du lapin. Et alors là, ça m'a choquée, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Qu'il y avait vraiment... qu'il y avait vraiment une sorte de schizophrénie, en fait, de pouvoir aimer son lapin de compagnie, le chérir, et de ne voir aucun mal à tuer des lapins, les faire souffrir, parce que les conditions d'élevage, il ne faut pas dire que ce soit tout rose, les faire souffrir, les tuer pour les manger, quoi, pour un plaisir gustatif. Ça m'a vraiment semblé fou. Et je pense que là aussi, inconsciemment, j'ai fait le lien du coup que je mange peut-être pas de lapin, mais bon, je mangeais d'autres animaux, que je savais que c'était des animaux sensibles, intelligents, qui pouvaient souffrir. Donc ça m'a permis de faire le lien aussi. Ça m'a permis de faire le lien entre la viande et les animaux. Il y a aussi quelque chose qui m'avait pas mal marqué, c'est que pendant mes études, j'avais fait caissière dans un grand supermarché. Et je voyais quotidiennement des gens qui achetaient des quantités astronomiques de viande, et je voyais ça défiler sur ma caisse. Je sais plus si à l'époque j'étais déjà végétarienne ou pas, mais c'était au tout début. Et je me souviens, mais c'était horrible, je voyais des gens qui achetaient donc des lapins morts, dépecés, pliés en deux avec la colonne vertébrale cassée, sous cellophane, et ça passait ça sur ma caisse, et je devais le prendre et le faire biper, et sans rien dire. Alors ça m'a vraiment dégoûtée, quoi. Et c'était vraiment horrible. Et bon, depuis lors, moi, dès que j'allais enfin, j'allais jamais dans une boucherie, mais dès que j'allais au supermarché, que je voyais les rayons boucherie, ou quand j'allais au marché, au marché chez moi, il y avait des stands complets avec de la viande, il y avait même des endroits où tu avais des animaux entiers, morts, genre des porcelets ou des têtes de je sais pas quoi, des poulets avec encore la tête et tout. Enfin, un truc horrible. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar d'aller au marché. Donc voilà, ça s'est fait comme ça petit à petit. Et quelques années après, bon, j'ai poussé mon raisonnement bien plus loin. Moi, j'ai toujours été contre l'exploitation totale des animaux, hein, donc contre les zoos, les cirques, tout
tout ce qui exploite les animaux, même les expérimentations sur les animaux, enfin tout ça, je suis totalement contre. Dès lors que j'ai entamé cette réflexion-là, bon, bah, ça a été plus loin. Après, quelques années plus tard, j'ai arrêté les produits laitiers. Et aujourd'hui, bah, je suis quasiment végane, quoi, disons. Et donc, je reviens sur le fait que Filou a eu un impact sur moi, mais pas seulement, parce qu'il a eu un impact aussi sur mon compagnon. Donc, mon compagnon que j'ai rencontré il y a 6 ans de cela, me semble. Et donc, quand j'ai rencontré mon compagnon, bon, il savait que j'étais végétarien et tout, et au départ, bon, ça lui a pas... Lui, il n'était pas végétarien. Et donc, moi, j'ai jamais cherché à convaincre ou à convertir qui que ce soit par rapport au végétarisme. Déjà, j'avais bien du mal à me, à me faire accepter en tant que végétarienne et ne pas me faire voir comme quelqu'un de vraiment bizarre. Donc, j'ai essayé de ne pas trop en parler. Et au final, mon compagnon, lui aussi, il a été touché par Filou. En fait, quand il m'a rencontré, bah, il a rencontré aussi Filou. On a vécu ensemble avec le lapin. Et il s'est vraiment attaché à lui. Et lui, il n'avait jamais eu d'animaux de compagnie, il n'avait jamais vécu autour des animaux, et il n'avait pas fait ce lien, en fait. Il n'avait pas compris que les animaux, ils étaient des personnes, en fait, des personnes non humaines, qu'ils avaient des sentiments, des souffrances, des émotions. Et il s'en est rendu compte. Et assez rapidement, il a fait le lien, lui aussi, sans que moi, je lui dise quoi que ce soit. Et je me rappelle qu'un jour, il est allé... au restaurant avec des collègues à Buffalo Grill, il me semble, et qu'il a mangé des petites cuisses de poulet. Et il m'a dit ah, j'ai mangé des cuisses de poulet et j'ai eu envie de pleurer parce que j'avais l'impression que je mangeais les pattes de Filou, ses petites jambes et tout. Et à partir de ce moment-là, bah, lui aussi, il a décidé de devenir végétarien. Et lui, ça a été assez rapide. Hein. Je crois qu'il a tout de suite arrêté, et la viande et le poisson et tout ça. Et sans vraiment trop faire d'écart. Et bon, je pense que c'était plus facile pour lui, comme on vivait ensemble, que moi j'étais déjà végétarienne, même plus puisque je mangeais pas de produits laitiers, tout ça. Donc déjà à la maison on mangeait végétarien, lui c'était juste à l'extérieur qu'il mangeait pas végétarien. Donc je pense que ça a été plus facile pour lui. Mais en tout cas, dès lors qu'il a pris cette décision-là, il n'est jamais revenu dessus. Et donc voilà, Filou, il a converti au moins deux personnes au végétarisme, et il nous a ouvert l'esprit au moins 2 personnes. Et je dirais même plus parce que depuis, donc moi ça fait presque 11 ans maintenant, ça fait même plus qu'11 ans, et depuis, mes parents qui croyaient pas trop que ça allait durer chez moi du végétarisme, eux aussi sont devenus végétariens, enfin pesco-végétariens, ils mangent encore du poisson. En partie aussi grâce à Filou, parce qu'ils étaient aussi très attachés à Filou, ils étaient impressionnés de voir à quel point il avait son petit caractère, sa personnalité et tout. Et ils ont vraiment fait le lien en fait entre l'animal qu'on aime, qui a une personnalité, qui nous fait rire, qui nous fait pleurer, et la viande qu'on a dans notre assiette. Mon frère aussi depuis est devenu végétarien, mon oncle, ma tante, même si c'est peut-être pour d'autres raisons. Enfin bref, aujourd'hui dans ma famille il y a pratiquement plus de végétariens que de non-végétariens. Et c'est en partie grâce à Filou tout ça. Donc voilà, pour mon expérience du végétarisme et pour ma prise de conscience en fait qu'a engendré chez moi Filou sur la condition des animaux, sur l'exploitation des animaux. Il y aurait énormément de choses à dire sur le sujet, mais il existe beaucoup de vidéos sur le sujet du véganisme, de l'antispécisme, de l'exploitation animale, de la vivisection. Enfin, il y a énormément de sujets là-dessus. Je vous mettrai des liens si ça vous intéresse, de vidéos à aller voir. Moi, j'ai pas envie de vous inciter ou quoi sur quoi que ce soit. Je vous raconte juste mon histoire par rapport à ça. Et si ça vous intéresse, en savoir plus, que ce soit niveau exploitation animale ou même niveau santé, niveau environnement, parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi là-dessus, des conséquences qu'ont l'industrie de la viande sur tout ça, je vous invite à aller voir les liens. Parce que bon, c'est pas le but de cette chaîne d'expliquer plus en détail tout ça. Et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous aussi, votre lapin, avoir un lapin ou un autre animal dans votre vie, ça vous a fait réfléchir à ces questions-là. Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur la condition animale? Est-ce que ça vous a
fait prendre conscience qu'il y a vraiment une réelle schizophrénie dans notre société entre les animaux qu'on aime et les animaux qu'on exploite, qu'on fait souffrir, qu'on mange. Est-ce que vous avez aussi pris cette conscience-là grâce à un animal autour de vous ou grâce à des animaux? Est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas du tout réfléchi à ça? Par contre, je vous demanderai, s'il vous plaît, parce que je sais que c'est un sujet très sensible, de rester poli et courtois, hein. Moi, je n'insulte personne dans cette vidéo et je n'émets aucun jugement sur personne. Donc, vous pouvez donner votre avis, mais tout en étant respectueux, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait réfléchir à ce sujet-là. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur les lapins. Ciao!